Bonsoir. Ce soir, nous allons effectuer un savon avec les chiffres de bœuf, l'huile de coco et l'huile de tournesol. J'ai déjà effectué les pesées, donc je pense que nous allons commencer à faire la préparation. Donc, voici les chiffres que j'ai mis là. Bon, en fait, j'ai une technique particulière de traiter les chiffres pour pouvoir enlever l'odeur. Donc, lui là, j'ai déjà fait de les traiter. Normalement, c'est une couleur plus blanchâtre parce que je l'ai chauffé beaucoup pour pouvoir enlever l'odeur. Et c'est ça aussi qui est là. Ça n'a pas encore bien, ça ne s'est pas encore bien solidifié. Voilà, donc là, j'ai effectué la lessive de soude. Bon, un instant. Attendez, je vais porter ma feuille de gants d'abord. Bon, là, j'ai mis mes corps gras ensemble et c'est ces corps gras là que je vais saponifier. Voilà, donc voici ma lessive de soude. Vous voyez que il y a quelques éléments blanchâtres dedans. Donc, il s'agit des catalyseurs, des boosters de mousse que je vais essayer de bien mixer pour que ça se solidifie bien dans les fils de soude. Donc, il s'agit notamment du Texapon V95 et du SCI. Donc, c'est eux qui vont booster la mousse. Ça, c'est le carbonate de sodium qui est une charge parce que je vais faire le savon sera coloré en deux. Donc, je vais faire un savon qui aura une couleur jaunâtre et une couleur blanchâtre. Donc, j'ai décidé de blanchir avec le carbonate de sodium ou même à défaut du carbonate de sodium, on peut utiliser les dioxyde de titane. Voilà. Donc, j'ai fait aussi des extraits de plantes. Donc, ça, c'est l'extrait de curcuma. En plus de me donner une teinte jaune, ça a aussi des vertus. Donc, ça, c'est aussi l'extrait de carotte. Ça, c'est l'extrait de carotte. Et puis, ça, c'est encore l'extrait de curcuma. Et ça, c'est un colorant jaune. Bon, ça, c'est le parfum à huile. C'est une saveur d'agrumes. Donc, c'est un parfum citron. Il faut que je vous dise que je vais mouler les savons ici. Donc, je vais les mouler ici. Donc, je dois obtenir 2 savons de 1200 grammes. Voilà. Donc, sans plus tarder, je vais commencer à préparer ma lessive de soude. Donc, je vais utiliser le mixeur pour bien mélanger la lessive de soude d'abord. Voilà. Avant de faire la saponification. Voilà, donc cette recette, je l'ai fait pour mes étudiants. C'est dans le cadre de ma formation en savonnerie. Ils auront naturellement cette formule. Donc, je suis en train de faire un step by step pour eux. Voilà, donc, je vais commencer à faire la saponification. Voilà, donc je vais prendre la lessive de soude que je vais verser ici et je vais tourner doucement, doucement. Ouais. C'est bon. Donc, ouais, donc, au fur et à mesure que j'ajoute la lessive de soude, je mélange. Vous voyez, je mélange et ça va me donner la pâte de savon. Vous voyez? Vous voyez? Bon, ça transe vite parce que c'est un mélange qui contient ça contient beaucoup d'acides gras saturés, notamment le sucre de bœuf qui contient de l'acide stéarique, l'huile de coco qui contient de l'acide laurique et l'huile de tournesol qui est riche en acide linoléique. Vous voyez, donc là, je vais obtenir ma pâte. Ouais, je vais obtenir ma pâte, même si la pâte s'est épaissie vite, mais je pourrais bien travailler cette pâte là. Voilà, donc je vais essayer de donner quelques coups de mixeur pour que j'obtienne une pâte lisse. Voilà, donc même si ça a vite tracé, je vais donner quelques coups de mixeur pour obtenir une pâte lisse. Vous voyez? Voilà. Bon, je vais séparer ma pâte. Je vais séparer ma pâte en deux parce que je dois avoir une pâte blanche et une pâte jaune. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? D'abord, je vais commencer à faire les ajouts. d'abord. Je vais commencer à faire les ajouts que j'ai à faire
avant de passer à la vitesse supérieure. Donc, je pense que je vais ajouter d'abord le parfum avant de séparer. Donc, je vais ajouter tout ce qui est peut je vais ajouter tout ce qui peut être ajouté de l'autre côté. Donc là, j'ajoute d'abord ce que je dois ajouter avant de séparer. Voilà, je vais ajouter aussi quelques gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée. J'ai mis 10 gouttes. Voilà, donc, je vais séparer ma pâte. Je vais séparer ma pâte pour obtenir une pâte, pour obtenir deux pâtes. Donc ici sera ma pâte jaune. Donc je vais mettre la pâte jaune. Voilà. Ici ça sera la pâte jaune. Donc, vous voyez, je dois vite faire. D'où l'importance de la préparation, de bien se préparer avant même de commencer la saponification. Voilà, donc là, je vais mettre ici, c'est ici que je vais obtenir une pâte blanche. Voilà. Voilà, donc je vais essayer de mixer bien et commencer à couler. Bon, en fait, c'est pas pour obtenir une pâte vraiment blanchâtre, mais c'est pour obtenir quelque chose de différent par rapport à l'autre. Ok, voilà, donc je pense que je vais ajouter un peu de parfum encore et puis je vais aller couler. Ok, donc je pense que ça c'est bon. J'ai la pâte que je veux. Donc, je vais faire assez vite. Alors, je vais venir couler ici. Je vais faire la première coulée. Puisque je dois faire deux coulées. Entre deux pâtes. Je vais couler et tape un peu dedans. Voilà, donc ce que je vais faire, je vais essayer de tapoter. Voilà, donc je vais mettre le colorant jaune avec les extraits des plantes. Donc j'ai déjà coulé l'autre. Et mon petit assistant est en train de mettre ça, d'arranger ça là-bas. Donc ici, je vais mettre l'extrait des plantes. Je vais mettre l'extrait des plantes. Ok, j'ai mis l'extrait des plantes.
Donc, ici, les deux extraits de plantes. L'extrait de plantes à la carotte. Voilà, donc, voilà, donc ici, on doit bien mixer pour obtenir une teinte jaune. Voilà. Ça sent beaucoup le curcuma. Désolé. Ah, ok. Ok. Voilà, donc, ça sent beaucoup le curcuma. Bon, ça, c'est pour obtenir une couleur jaunâtre. Ouais. Voilà, maintenant, ce que je vais faire, je vais aussi mettre le mica jaune pour maintenir vraiment la couleur. Voilà, donc, je dois... bon, désolé, c'est une improvisation, donc c'est pas vraiment tout préparé. Je suis resté là, j'ai eu un peu de force et puis bon, je me suis dit, je vais faire en vraiment une cuillère. Voilà, donc je vais aussi ajouter le mica jaune. Vous voyez que là, je commence à avoir une belle pâte jaune. Voilà. Donc, je dois bien mixer pour que tout se mélange bien. Voilà, donc, je vais mettre le mica jaune. Vous voyez, c'est le mica jaune qui est là. Je vais essayer de le mettre. Voilà, donc j'ai mis le mica jaune et je vais bien mélanger. Vous voyez que malgré que j'ai mis assez de temps, ça ne se perçoit pas en tant que tel. C'est parce que j'ai respecté tout ce que je dois respecter dans le calculateur. Est-ce que vous voyez? Oh, la spatule. Ok, vous voyez que malgré que je mixe beaucoup, ça ne devient pas ingérable en fait. Vous voyez, la pâte est toujours gérable. J'ai toujours une belle pâte. Voilà. Donc, je vais mixer encore une dernière fois avant d'aller. Ok, bon là, je pense que c'est bon. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? Voici déjà les moules qui sont déjà là. J'ai déjà coulé la première pâte. Donc, ce qu'il y a à faire, avant la cuillère là. Ce qu'il y a à faire, c'est de... Non, la cuillère, c'est bon. Voilà, donc, je vais prendre la cuillère et je vais le mettre un peu. Voilà. Voilà. Donc, je vais faire comme ça jusqu'à ce que ça soit rempli. Voilà. Donc, j'ai déjà fini de faire le premier. Ça, c'est déjà rempli. Donc, ça reste ça. Voilà, ça, si ce n'est pas rempli, je peux refaire encore la même recette, mais en plus petite quantité pour pouvoir remplir le moule. Voilà. Donc, il s'est juste agi de remplir le moule. Voilà. Je vais fermer ça d'abord.
Voilà, donc je vais juste bien remplir ça d'abord. Bon, donc je pense que j'ai obtenu un mot rempli et un demi. Donc là, je pense que je peux faire encore un autre encore pour remplir. Par exemple, si vous avez fait une formule de 2 kilos et qu'il vous reste 500 grammes, vous allez diviser la formule peut-être en 4 ou même refaire encore une autre formule, mais en suivant les mêmes exigences de Menguilandia, mais plus 500 grammes. Et vous allez remplir en recalculant encore. Ça va vous permettre de savoir bien calculer les choses. En recalculant et vous remplissez votre moule, c'est fini. Donc voici un peu comment est-ce qu'on fait step by step un savon saponifié à flot. Bon, là, j'ai utilisé trois corps gras. J'ai utilisé le sucre de bœuf que je vous ai montré. J'ai utilisé l'huile de tournesol et l'huile de coco. Voilà. Le sucre de bœuf parce que le sucre de bœuf est... ça a la capacité de stabiliser la mousse, ça permet d'obtenir un savon dur parce que ça contient de l'acide stéarique. L'huile de coco parce que ça contient l'acide laurique. L'acide laurique permet d'obtenir un savon qui mousse, ça a un bon pouvoir détergent. Ça permet d'obtenir aussi un savon dur. Bon, l'huile de tournesol qui est riche en acide linoléique, je l'ai utilisé pour la douceur. Voilà, donc je pense que c'est un peu comme ça qu'il faut faire. Donc là, je vais refaire encore une formule pour pouvoir refaire les calculs, pour pouvoir remplir le moule, ce moule que vous voyez là. Bon là, il s'agit de quelque chose que j'ai fait à dessin pour vous faire comprendre quelque chose. Là, vous voyez que le haut du savon est jaune et le bas ça tient un peu vers le blanc, marron et autres. Et là, vous voyez que ça a changé de couleur, c'est devenu marron et là, c'est devenu un peu jaunâtre. Alors, sachez que c'est l'effet du curcuma en fait. Il faut savoir que c'est l'effet du curcuma parce que le curcuma, pour ceux qui pensent que le curcuma donne une couleur jaune dans le savon, c'est archi faux. Et je l'ai même dit dans le cours, ça va dépendre de la quantité de curcuma que vous allez mettre dans votre savon. Voilà, donc là, vous devez comprendre aisément que le curcuma a réagi avec la soude. Donc ça lui a changé de couleur. Donc pour obtenir un savon jaune, c'est pas le curcuma qu'il faut mettre. Et vous voyez là, malgré que j'ai mis du mica jaune, ça n'a pas vraiment donné le jaune. Voilà, parce que le curcuma est venu changer la couleur parce que ça réagit avec la soude. Donc pour avoir un savon jaune, il est mieux d'utiliser un colorant jaune. Voilà. Il va être possible que les savons soient faits déjà en base et qu'on ajoute le curcuma lorsqu'on sera en train de l'ajouter ou lorsqu'on sera en train d'utiliser le malaxeur. Là, peut-être qu'on peut obtenir un savon jaune parce que là, la saponification a déjà eu lieu. Donc, on peut ajouter ce qu'on veut pour pouvoir obtenir la couleur. Voilà. Donc là, on le met dans un malaxeur. Après, dans le malaxeur, on passe à la boudineuse et on a les savons qu'on veut. Maintenant, en ce qui concerne aussi les trous, vous voyez que bon, le haut du savon que vous voyez, c'est bien lisse. C'est parce que j'ai utilisé le lactate de sodium. Donc, tout ça là, nous allons travailler là-dessus. Vous allez voir comment on fait pour obtenir un savon lisse, comment on fait pour éviter les trous et autres, tout ça. Donc, nous allons travailler beaucoup sur ça. Bon, même là, j'ai eu à faire un petit marbrage où j'ai séparé les pattes. Ça aussi, je vais vous en prendre ça aussi. Pour ceux qui ont des gros ou petits projets après cette formation, s'ils veulent personnaliser les tampons, s'ils veulent faire des emballages et autres, tout ça, bon, moi, je pourrais les aider à l'importer et faire des choses vraiment extraordinaires. Voilà. Donc, par exemple, vous pouvez avoir vos tampons personnalisés, je peux vous aider.